Bonjour, bonjour tout le monde, à tous les Africains en fait. Juste, je viens devant cette caméra pour pouvoir lancer un tout petit appel concernant le voyage sur l'immigration pour pouvoir arriver ici en Europe. Parce que nous avons constaté que nos différents chefs d'État africains, ils nous maltraitent en Afrique, ils tuent les populations africaines. Oui, parce que les Européens les ont mis au sommet de nos différents États pour pouvoir nous terroriser, piller nos ressources naturelles et tous nos biens pour leur donner et terroriser le peuple africain. Alors, raison pour laquelle je veux profiter pour lancer cet appel pour tout Africain vivant sur le territoire africain terrorisé et que sa vie est menacée, comment il faut faire pour se rendre en Europe. Voici mon sujet. D'abord, j'aimerais aussi souligner un point là. Il y a d'autres qui me disent, mais toi tu t'habilles pas, tu es toujours en torse nu. Oui, je ne m'habille pas parce que j'ai un beau corps, hein. Je suis pas galeux moi. Ah, je suis aussi beau, donc quand je me mets comme ça, je suis fier de moi, hein. Je suis fier de moi, je m'en fous. Donc tous ceux qui sont jaloux, ils n'ont qu'à être jaloux, c'est pas mon affaire. Ok, bref. Vous savez, pour venir ici en Europe, c'est très facile. Il y a d'autres qui sont dans les pays africains, ils sont maltraités, souvent même victimes de, je ne sais pas, n'importe quoi, de xénophobie et quoi que ce soit. Ils ne savent pas comment faire pour quitter le territoire africain. Et on les menace, ils fuient même leur pays pour aller dans les pays voisins, mais toujours, il n'y a pas la paix. Ils ne trouvent pas la paix et la seule façon pour trouver la paix, c'est de venir en Europe et vivre paisiblement. Et on ne trouve pas la paix en Afrique parce que ce sont les Européens qui sont en bas de cette magouille, en collaboration avec nos différents marionnettes, nos différents salopards, appelés présidents en Afrique. C'est eux qui nous terrorisent et c'est la cause des Européens. Donc, si on est terrorisé là-bas, on doit fuir pour venir chez eux. Et s'ils ne veulent pas, on va venir. Oui, parce que tu ne peux pas maltraiter quelqu'un chez lui et toi, tu refuses qu'il vienne chez toi. Non, non, non. Si tu refuses qu'il vienne chez toi, alors laisse-lui là où il est. Il faut le laisser paisiblement là où il est. Il ne faut pas aller le terroriser. Il ne faut pas signer des pactes diaboliques avec les éléments de ce pays-là pour terroriser le peuple africain. Non. Donc, voici mon appel que je voulais lancer. Comment il faut faire pour venir en Europe et quels sont les moyens qu'il faut. D'abord, un bon Africain qui décide de venir en Europe, maximum, il faut avoir 1 500 000 francs CFA sur toi, dans tes poches. Maintenant, 100 000 francs pour manger. Donc, ça fait 1 600 000 francs normalement. Totalement, 1 600 000. Les 100 000 francs, c'est l'argent de poche pour manger. Les 1 500 000 francs, c'est à toi-même. Maintenant, pour quitter ton pays, pour venir, il ne faut pas prendre tout l'argent avec toi. Il faut donner une somme de 1 million francs CFA à l'un de tes parents à qui tu fais confiance, soit à ta mère ou à ton père ou bien à ta soeur, de bien garder cet argent. Au fur et à mesure que tu pars, que l'argent te manque, tu appelles, on te fait un petit transfert à la Western Union, tu récupères la somme dont tu as besoin et tu continues ton chemin. Parce que si tu as tout l'argent avec toi et que tu pars, il y a des voleurs, il y a des microbes. Oui, au Niger, par exemple, il y a des microbes qui braquent les gens et ils leur arrachent leur argent. Donc, imaginons que tu n'as plus d'argent dans le désert, tu fais comment? C'est la mort. Donc, pour éviter cette mort, vraiment, il faut être vraiment intelligent et laisser la grande partie chez toi au pays. Et quand tu prends la route, que tu as besoin d'argent, tu appelles tes parents, ils t'envoient. Ok, bref. Donc, il faut passer par où? Par exemple, le Burkina, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, où le Burkina fait frontière avec le Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça là, ils se rendent au Burkina. Du Burkina au Niger. Voici la route. Donc, en Côte d'Ivoire, Burkina, c'est pas cher. Hein? Aussi, tu as 30 000 francs, tu arrives au Burkina, de la Côte d'Ivoire au Burkina. Maintenant, du Burkina au Niger, c'est pas cher. Au moins 15 000 francs CFA, tu arrives au Niger. Hein? Mais le problème, c'est que ce sont les policiers là qui sont malhonnêtes. Donc, ils raquettent beaucoup. Alors, chaque corridor, quand tu pars, ils te prennent au moins 5 000 francs CFA. Chaque corridor. Et il y a plusieurs corridors. Donc, au moins, le transport Côte d'Ivoire jusqu'au Niger, la dernière ville du Niger qu'on appelle Agadez, si tu n'as rien dépensé, au moins 120 000 francs CFA
pour pouvoir payer les frais de route et aussi les policiers arnaqueurs, là. Oui, les malhonnêtes, là, pour les payer. Donc, 120 000 francs pour arriver à la dernière ville du Niger appelée Agadez. Étant à Agadez, il y a deux chemins. Soit tu prends la route de l'Algérie, soit tu prends la route de la Libye. Tout ça pour venir en Europe. Mais je vous conseille de prendre la route de la Libye parce que l'Algérie, c'est encore compliqué. Quand tu prends la route de l'Algérie, c'est pour aller au Maroc. Et qui dit Maroc, vraiment, les Marocains, ils sont mauvais aussi. Ils maltraitent les Africains. Ils les tuent, mais les journalistes ne montrent pas cela. Hein. Ils ne montrent pas cela. Donc, vraiment, c'est un coup monté contre la communauté internationale. Ils montent ce coup avec ces Arabes marocains pour tuer les Africains, mais sans pourtant diffuser les images. Et ceux qui sautent les clôtures pour entrer en Espagne, quand ils ont les portables, ils les arrachent tous les appareils, ils fouillent là-dedans, ils enlèvent les vidéos atroces et ils leur donnent leur appareil. Ça veut dire qu'ils effacent tout ce qui est image pour ne pas que les gens ils diffusent ces images. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ok. Donc, quand vous prenez la route de la Libye, quitter au Niger, aller en Libye, c'est au moins 350 000 francs. Pour quitter le désert, c'est très loin. Donc, vous allez faire au moins 6 jours dans le désert. C'est pas facile, hein? Mais tenez bon. Parce qu'un garçon, quand il est né garçon, là, il fait comme garçon. Donc, 6 jours dans le désert, c'est 350 000 francs le transport. Maintenant, avant de vous embarquer dans la voiture, tu payes un bidon de 20 litres d'eau, plus un petit bidon de 5 litres d'eau, plus ta nourriture. Il faut t'approvisionner en nourriture et puis tes comprimés. Des petits comprimés que tu sais que oui, quand tu as le corps chaud, tu peux boire immédiatement, ça peut te rétablir parce que le soleil est très ardent, ça brûle le corps, donc il faut tout ça. Et des gros habits, parce que dans le désert, la journée il fait très chaud, mais la nuit il fait très très froid, donc il faut des gros habits pour pouvoir se coucher. Et puis, bon, les couettes, quand je dis couettes, les habits lourds pendant l'hiver, par exemple en Europe, les draps lourds là, ouais, c'est ça qu'on appelle couette. Il faut avoir aussi ça pour pouvoir te protéger. Mets ça au truc dans le désert et tu te couches sur ça. Ok, c'est ça. Donc, quand vous allez arriver dans le premier village de la Libye, de là maintenant pour aller dans la première ville de la Libye, c'est 150 000 francs CFA. Je vous donne les prix. 150 000 francs CFA. Là maintenant, il faut quitter maintenant la première ville de la Libye qu'on appelle Saba pour aller à Tripoli, parce que c'est à Tripoli on embarque les gens, c'est à Tripoli on prend le bateau pour venir en Europe. Et Tripoli et Benghazi, mais je conseille aux gens de ne pas aller en Benghazi parce que c'est des animaux. Eux, ils ne sont pas dans le mélangement. S'ils attrapent quelqu'un sur l'eau, ils peuvent te tuer. Donc, n'allez pas à Benghazi, allez-y à Tripoli. Donc, de Tripoli, Europe, c'est moins cher. Tripoli, Europe, c'est moins cher. Presque. Au moins, si tu as 500 000 francs CFA, tu prends le bateau et qui t'égale à 1200 dinars. 1200 dinars libyens. Donc, ça fait 500 000 francs CFA. Tu prends ça, et tu embarques, tu montes dans le bateau. Bah, bon, normalement, si vous n'avez pas vraiment fait des bêtises sur la mer, normalement, c'est un jour sur l'eau pour pouvoir arriver en Italie. Maintenant, si vous avez perdu le contrôle, ça peut vous prendre au moins 2 jours, mais normalement, c'est un jour. Si vous avez pris le départ à 21 h, le lendemain à 18 h, vous êtes en Italie. Ça ne vaut même pas un jour même, parce que c'est pas loin. Mais la boussole qu'on va vous donner, le GPS, si vous avez bien maintenu, et lui qui va piloter le truc, le bateau, si il est à droite, vraiment vous allez arriver bien. Mais s'il fait des bêtises, le bateau risque de se chavirer dans l'eau et puis perdre la vie tous. Vous comprenez? Donc il faut aussi connaître quand les vagues viennent, il faut prendre la direction des vagues pour ne pas que ça tape le côté du bateau, pour ne pas faire chavirer le bateau. Donc quand les vagues viennent du côté, il faut tourner le bateau, tu rentres dans les vagues et après quand il n'y a pas de vagues, tu prends tout droit pour partir. Donc voici la route pour pouvoir venir en Europe. Donc je lance un appel à tous les Africains qui veulent venir ici en Europe, qui ont du mal à faire truc. Venez en Libye, c'est plus facile de rentrer en Europe que truc au Maroc. En Libye, c'est plus facile. Quand tu as ton argent, tu rentres en Europe sans problème. Sans problème. Oui, sans problème. Peut-être c'est sur l'eau. Ceux qui ne savent pas conduire, et puis parmi nous, Africains, il y a d'autres, ils sont bêtes. Ils sont dans le bateau, ils veulent fumer la cigarette. Et c'est ce qui n'est pas bien.
Et souvent, ça prend feu. C'est ça qui tue beaucoup d'Africains. Il y a d'autres, ils ne savent pas vraiment conduire le bateau sur l'eau. Quand les vagues viennent, ils ne savent pas comment il faut faire. Donc, les vagues tapent le côté du bateau et ça fait renverser le bateau. Mais s'il sait conduire bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déchirer la mer, fier. En moins d'un jour seulement, vous êtes en Italie. Et quand vous arrivez, on te demande de mettre empreinte. Il faut leur dire non. Tu ne veux pas mettre d'empreinte. Si tu ne veux pas rester en Italie, il ne faut pas mettre d'empreinte. Il ne faut pas laisser tes mains sur machine. Tu sors du camp, tu prends la voiture, tu prends, il y a les transports en commun, on ne cherche pas à voir si tu as carte d'identité ou pas. Donc tu prends la direction là où tu veux. Mais pour demander l'asile, n'allez pas en France parce qu'il n'y a pas maison des réfugiés là-bas. On ne donne pas centre de réfugiés en France. Par exemple, si tu as une famille là-bas, tu peux, le premier jour, tu peux te loger chez ta famille. Mais si tu ne connais personne en France, il ne faut pas aller là-bas, sinon tu vas dormir dans la rue. Alors, les pays où tu connais personne, qu'on peut te loger directement, voilà la Suisse. Tu pars en Suisse, directement tu demandes l'asile, on t'amène. Même c'est à la frontière, les policiers là, ils vont t'arrêter, ils vont dire tu vas où, tu dis non, asile, si c'est la Suisse. Parce que tu vas voir sur leur galon, ils vont, le pays dont ils font partie, il y a leur nom sur leur truc. Donc du coup, tu descends là-bas, tu demandes l'asile, ils vont s'occuper de toi, tout. Donc c'est comme ça. Si c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, tout ça. Mais la Belgique aussi, c'est à 8h30 on demande asile. Après 8h30, on ne peut pas demander asile jusqu'à, il faut attendre encore le lendemain à 8h30 jusqu'à 9h30. Donc voici comment les trucs sont. En France, pour demander asile, il y a des conditions, il y a des parcours à faire. Tu pars matin, tu reviens jusqu'à vraiment tu es fatigué. Et pendant ce temps, tu dors au dehors, dans l'hiver, en plein truc. Sous la belle étoile, vraiment c'est pas facile en France. Mais en une condition, si tu as quelqu'un là-bas qui peut t'héberger et puis bon, faire tes démarches, il n'y a pas de souci. Maintenant, au cas où tu n'as personne, alors voici les pays où il faut demander asile le plus tôt possible. Suisse, Allemagne, Italie même, tu peux demander l'asile, ils te donnent maison là où tu peux dormir. Vraiment, Luxembourg, c'est un petit pays, on appelle ça Luxembourg. Tu peux demander l'asile là-bas et autres pays, encore la Belgique, la Suède, la Finlande, la Norvège, Irlande, mais c'est très loin pour arriver en Irlande. Vraiment, il faut avoir assez d'argent. Il y a aussi le Danemark. Donc, voici les différents pays où on peut demander l'asile sans problème. Donc, c'était un gros big up à tout le monde. Ceux qui ne savent pas le trajet, vraiment, je leur montre comment ils doivent procéder pour pouvoir venir en Europe. Vraiment, c'est pas histoire d'avoir beaucoup d'argent. Et vous faites arnaquer par des salopards qui vous conseillent de vous donner des visas. Et puis, bon, ils prennent votre argent, ils détournent votre argent. Prenez la route, mes chers Africains. C'est pas compliqué. Vous allez atterrir en Europe. Quand ils verront que les Africains viennent massivement, ils vont arrêter de faire leur magouille là dans nos pays, dans notre continent Afrique. Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, les gens ils vont pas venir. Mais s'ils continuent, on va venir. Donc, c'était mon point de vue. Ciao, ciao, je vous aime tous.